Alors, il y a le problème du Togo, Togo britannique. Voilà, les gens m'interpellent, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Bon, j'ai à dire deux mots sur cette histoire-là. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de contre-vérités que les gens sont en train de répandre dans l'opinion. Il faut, à un moment donné, clarifier certaines choses. Ce qui oppose le Togo et le Ghana aujourd'hui, c'est un différend maritime. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le territoire. Je répète, ce qui oppose le Togo et le Ghana aujourd'hui et qui amène le Ghana à saisir une instance internationale, c'est un différend maritime. Ça n'a rien à voir avec le Togo britannique. Je répète, ce qui oppose le Togo et le Ghana aujourd'hui, c'est un différend maritime, une délimitation de la frontière maritime au regard des enjeux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'il y a le pétrole, ce sont des zones de pêche, et puis le Ghana prévoit construire un port à Keta. Donc le Togo estime qu'il faut clarifier cette histoire-là. Et le Ghana aussi a intérêt à clarifier cette histoire parce qu'il y a les investisseurs qui sont là. Les investisseurs ne peuvent pas aller mettre de l'argent dans une zone où on n'a pas délimité les frontières. Donc c'est un différend maritime. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le Togo britannique. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le Togo britannique, tel que les Allemands l'ont laissé, il n'a pas de façade maritime. La technique peut passer les cartes. Je peux vous donner des liens. Le Togo britannique n'a pas de façade maritime. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que j'ai entendu des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Le Togo britannique, tel que les Allemands l'ont conçu, l'ont laissé, n'a pas de façade maritime. La zone qu'on appelle Volta Reding, donc le Togo britannique, elle commence à partir de Mouepé et elle monte. Il n'y a pas de façade maritime. Vous voyez la carte que je suis en train de passer là. Cette carte-là, c'est la vraie. Et quand vous allez même dans les archives allemandes, parce que le Togo allemand faisait 90 400 km². Le Togo allemand faisait 90 400 km². Certains l'ont arrondi à 600 km². 90 400 km². Et c'est la carte originale. Vous pouvez la trouver, je peux vous donner des sources. Hein. Vous allez, comment l'appelle-t-on? Il y a 2 ou 3 pages Facebook qui sont là, qui sont des pages animées par des Allemands et qui rappellent la période de gloire de l'Allemagne en Afrique. Donc, toutes les cartes de l'Empire allemand sont publiées là-bas. Vous avez la page Dr Nachtigal, vous pouvez regarder. Vous irez sur l'Empire colonial allemand. C'est aussi des pages qui publient des photos de tout ce que l'Allemagne a eu à faire dans sa conquête de l'Afrique. Et donc, le Togo britannique n'a pas de façade maritime. Ça aussi, il faut le savoir. N'a pas de façade maritime. Ces précisions sont tellement importantes parce que ça va dans tous les sens. Et quand vous allez au département d'histoire, il y a des gens qui ont laissé de très bons livres. Moi, j'ai fait des études d'histoire, vous le savez. Il y a eu le professeur Ali Napo qui a fait un travail formidable. Il fut d'ailleurs ambassadeur du Togo en Allemagne. Il a eu accès à aux archives en Allemagne. Il y a le professeur Peter Zebald qui a fait un travail formidable sur l'histoire allemande par rapport au Togo, qui venait 2 fois par an faire des colloques avec les étudiants que nous étions. On a fait pas mal d'exposés, hein, et jamais le professeur Peter Zebald, qui nous a amenés partout sur tous les sites allemands, n'a jamais cité la partie que les gens confondent là, que c'est une partie qui est allemande. Elle n'a jamais été allemande. Donc cette partie jaune là, où vous voyez, ça commence par Keta, hein, ça commence par Keta, tout ça, c'était une colonie britannique. Et quand vous allez dans ces zones-là, vous ne verrez aucun symbole, aucun signe, aucun vestige allemand dans ces zones-là. Or, les Allemands, partout où ils sont passés, ils ont toujours laissé des vestiges. Même une tombe, même un immeuble, même un arbre. Donc, cette partie jaune-là, hein, qui part de Aplaou, Keita, Djodje, tout ça là, jusqu'à Soudan-Kopé, elle est originellement une bande britannique. Donc, ceux qui
mélange les choses en disant oui, le différend maritime est lié au Togo britannique. Déjà, c'est faux. Ensuite, le Togo britannique n'a pas de façade maritime. Ça n'a jamais existé. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Voilà la vraie carte du Togo allemand. Et donc, vous voyez que la frontière, la façade maritime du Togo, c'est les 50 ou 55 km là qu'on a de la frontière d'Aplaou vers Ilakondi. Et ça, c'est la carte historique. Et tout ça, ce que vous voyez là, ça fait les 90 400 km. Et quand vous enlevez les 56 600 km, vous avez la partie britannique qui fait 30 000, combien de kilomètres carrés. Vous voyez. Et donc, si vous dites que à Plaou jusqu'à Keita, tout ça est dedans, alors ça veut dire que le Togo britannique fait peut-être 150 ou 120 000 km, ce qui est faux. Donc, voilà moi ce que j'ai à dire. Après, le différend qui oppose le Togo et le Ghana, moi je ne suis pas un expert en droit maritime, je ne peux pas me prononcer. Il faut parfois avoir l'honnêteté de dire ce qu'on ne connaît pas. L'idéal aurait été que les autorités togolaises ou ghanéennes envoient des spécialistes sur les médias pour nous expliquer le fond du différend et les délimitations. Moi, je ne suis pas spécialiste du droit maritime. Je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Seuls les spécialistes du droit maritime peuvent venir nous dire la nature du différend et pourquoi il y a des points d'achoppement. Moi, je ne connais pas. Et je ne veux pas me lancer dans les histoires sans tête ni queue et dire des bêtises. Après, les gens qui sont dans le Togo britannique et qui luttent pour leur autonomie ou indépendance, ce n'est pas des gens qui disent qu'ils veulent se rattacher au Togo. Et moi, je n'ai pas entendu des gens dire là-bas qu'ils veulent revenir dans le Togo d'Enyasimbe. Et en plus, ceux qui luttent là-bas, il y a des divergences internes. Et ça aussi, c'est lié à l'histoire. Vous savez très bien que en 56 ou 57, en 56, je pense, lorsqu'il y a eu ce référendum-là, qui a été en partie truqué par Nkrumah, qui a mis beaucoup de moyens pour corrompre les gens dans la zone nord, acheter des vélos aux gens, il a distribué beaucoup d'argent. Les gens qui sont dans cette zone-là, au-delà de la Volta-Redine, parce qu'il y a la zone de Mampoussi, tout ça pour aller vers Dagomba, ils ont voté majoritairement le rattachement avec le Ghana. Et il y avait beaucoup de corruption. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens se battre pour l'indépendance de cette zone-là, on entend moins les gens qui sont dans la zone nord, on entend plus les gens qui sont dans la zone sud, c'est-à-dire Pando, Hohwe et jusqu'à Ho, tout ça là. C'est eux qu'on entend beaucoup plus. Mais les gens qui sont dans la zone beaucoup plus en hauteur, on les entend moins. Est-ce qu'ils sont tous partisans de cette indépendance-là ou bien ils sont réticents? Parce que c'est eux qui, selon l'histoire, ont voté majoritairement pour le rattachement avec le Ghana. Donc, à l'intérieur même du Togo britannique, les voix ne sont pas harmonisées. Donc, c'est un problème très complexe. Donc, voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous. Et je vous invite à chercher les bonnes sources pour pouvoir soutenir les analyses que vous êtes en train de faire. Donc, celui qui est convaincu que à Plaou, Keita, tout ça, les Allemands étaient là-bas, qu'il aille là-bas et voir s'il y a un seul vestige allemand. Il n'en trouvera pas. Il n'en trouvera pas. La frontière, elle était là. C'est là où elle était, à Plaou. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à tout ce qui se passe. Le reste, bon, c'est entre Faure et ses amis du Ghana. S'ils arrivent à gagner, on va applaudir. Le reste, bon. Nous, on se concentre sur Faure Gnassingbé. On ne va pas perdre notre temps pour nous battre pour... on va se concentrer sur Faure Gnassingbé. C'est lui qui est notre problème pour le moment. Alors, profitant de cette histoire de Togo britannique, je vais vous jouer une vidéo de Sylvanus Olympio. La dernière fois, je vous ai passé une image de Sylvanus Olympio par rapport au lycée moderne qui ont été créés à Sokodé avec
une prévision des établissements avec des logements pour les enseignants. Et la vidéo que je vais vous projeter aujourd'hui, c'est une vidéo que Sylvanus Olympio annonçait la construction du barrage de Nangbeto. Il s'est rendu au Bénin pour voir le président béninois et à la suite de leur rencontre, les deux pays avaient décidé de construire le barrage sur le Mono. Et c'est ce projet-là qui a été implémenté plus tard à Nangbeto. Et donc, pour vous dire que aux indépendances, Sylvanus Olympio visionnaire avait prévu pratiquement tout. Et il était sur plusieurs projets. Et tous ces projets-là ont été ramenés dans le camp de Yadema par les Mivedor. Vous savez que Mivedor, Kachem Mivedor, il était aux infrastructures. Donc, c'est des gens qui ont ramené tous les projets à Yadema. Ils ont implémenté certains, d'autres, ils les ont mal implémentés, mais de toute façon, c'était des projets qui étaient dans les tuyaux avant le coup d'État. Et je vais vous inviter à suivre cette vidéo de Sylvanus Olympio quand il annonçait la construction du barrage sur le Mono. Encore à une coopération économique complète entre nos deux pays. Nous avons décidé d'une harmonisation de notre politique agricole et pris la décision de faire construire sur le Mono un barrage hydroélectrique commun. En matière de politique extérieure, nous avons réaffirmé notre attachement à une politique de large union avec tous les États africains. Il faut rejouer la vidéo, s'il vous plaît. Encore à une coopération économique complète entre nos deux pays. Nous avons décidé d'une harmonisation de notre politique agricole et pris la décision de faire construire sur le Mono un barrage hydroélectrique commun. En matière de politique extérieure, nous avons réaffirmé notre attachement à une politique de large union avec tous les États africains dans les... Voilà.